Coucou. Bon, aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler d'un sujet assez croustillant. Je vais pas mal débattre, je pense, il y a beaucoup de drama autour de ça en fait, de toute la communauté TDI. Il y a énormément de choses qui se passent puisque le trouble dissociatif de l'identité commence à prendre beaucoup d'ampleur sur internet. Énormément de médias commencent à en parler. Et évidemment, ça laisse aux gens l'opportunité de parler de leurs troubles, de s'exprimer là-dessus et d'avoir moins honte d'en parler surtout. Et évidemment, avec tout ça vient énormément de drama, de rumeurs, de gens qui fake pas, et c'est assez compliqué de s'y retrouver. Il s'y passe beaucoup de choses et je voulais un peu donner mon avis sur tout ce qui se passe dans la communauté santé mentale et TDI, plus précisément sur internet. On va aborder ça en 4 parties. Je vais d'abord parler du fait d'être un rôle modèle, d'être un exemple du TDI sur internet et toutes les dérives qu'il y a avec ça. Ensuite, je parlerai de la toxicité et de l'espèce de compétition, de performance qu'il y a entre les personnes qui ont le TDI ou même n'importe quel trouble mental, mais c'est vrai que c'est très visible dans la communauté TDI. En troisième point, les trigger warnings et le fait que de plus en plus de gens en demandent, mais on ne sait jamais où est-ce qu'il faut en demander, où est-ce qu'il ne faut pas en demander. Puis enfin, les dramas à grande échelle sur le TDI anglophone, principalement sur YouTube, etc. Et l'impact que ça a eu en France et comment nous on gère en France, de mon point de vue. Bon, premier point du coup, le fait d'être un rôle modèle TDI sur internet. C'est vrai que je fais partie des premières personnes sur TikTok à en avoir parlé avec une communauté assez grandissante très vite. Et c'est vrai que ça a fait énormément parler. Et bref, énormément de personnes se sont un peu retrouvées dans nos vidéos, que ce soit sur TikTok puis après sur YouTube. Et forcément, quand on commence à faire partie de ceux qui ont le plus d'abonnés dans une certaine catégorie spécifique d'internet, on est un peu vu comme les rôles modèles à suivre sur cette thématique-là. On n'a jamais vraiment demandé, mais c'est quelque chose qui s'impose en fait au fur et à mesure du temps parce que on a un peu la référence dans un certain domaine et je fais partie pour beaucoup de gens d'une référence dans le TDI francophone. C'est-à-dire que mon nom ressort beaucoup quand on parle du TDI francophone sur internet. Et avec ça, ça a des points positifs, mais aussi des points négatifs qui sont vraiment pas négligeables. Et je vais pas forcément parler des points positifs aussi parce que du coup c'est pas le but de la vidéo. Parmi les points négatifs, il y a certaines choses qui me dérangent un petit peu. Le fait qu'on doit toujours être exemplaire, ne jamais faire d'erreur, ne jamais dire aucune info qui peut être erronée. Le truc c'est que je suis une fille de 21 ans qui parle de mon trouble depuis 1 an sur internet. Trouble que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans. Je suis suivie par une psy depuis à peu près 1 an pour ce trouble-là. J'apprends comme vous. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas parce que j'ai X dizaines de milliers d'abonnés que j'ai la science infuse, que je dois être tout le temps parfaite, tout le temps bien présentée. Je suis pas une scientifique. Je n'ai pas fait d'études dans le TDI et je pense que la grande majorité d'entre vous non plus. À partir de ce moment-là, je me documente comme n'importe lequel d'entre vous et je partage mon ressenti face à toutes ces choses-là, scientifiques, ces études, etc. en tant que personne qui a le TDI, pas en tant que spécialiste. Donc à partir d'un moment, forcément, je vais apprendre comme vous. Je peux totalement être victime de désinformation et la partager moi-même si je ne me rends pas compte. J'espère que ça n'arrive pas si souvent, mais je ne pense pas quand même parce que je fais attention aux sources que je vérifie. Et surtout, j'ai une psy, voilà. Donc évidemment, je peux poser des questions à ma psy si j'ai un doute ou quoi que ce soit. Mais là encore, évidemment, il y a des sources qui diffèrent, des études qui diffèrent et on peut très bien m'insulter ou me dire que je fais de la désinformation alors que ces infos-là viennent de ma psy, c'est déjà arrivé. Et évidemment, comme tout est toujours amplifié, c'est déjà arrivé par le passé que je donne une info qui est pas forcément totalement juste ou qui est surtout mal formulée. Et là, à partir de ce moment-là, je suis pas juste une personne qui s'est trompée ou qui a choisi un mauvais mot. Je suis la pire représentation du TDI possible, je fais de la désinformation, je suis dangereuse pour la communauté TDI et même en fait, ça se trouve, j'ai même pas le TDI. Le fait que tout soit amplifié comme ça et qu'on remette en question totalement toute une personne juste parce qu'elle est ce rôle modèle là sur internet, je trouve ça pas très équitable et pas très honnête parce que à partir d'un moment, quand je coupe la caméra, je suis comme n'importe qui, j'ai ce trouble là comme des milliers de personnes et j'essaie de gérer avec comme je peux. Haute pression que énormément de personnes dans la communauté toxique, on va dire, de TDI, parce que je considère vraiment qu'il y a la communauté TDI et une partie de la communauté TDI qui essaie de se sentir woke à fond
et qui connaît tout, machin, qui est hyper inclusif, etc. et qui sont en fait les personnes qui oppressent le plus les autres et qui essayent de plier les autres à une espèce d'uniformité du TDI. C'est déjà arrivé que des personnes comme ça, qui sont toujours sur Twitter, d'où le fait que je n'ai pas Twitter, ça m'est arrivé une seule fois d'y aller, plus jamais, sont capables de dire qu'en fait j'ai pas assez d'altères dans mon système pour être une bonne représentation du TDI. C'est ridicule. Qu'une personne ait 2 haltères ou 30 haltères, ça ne change rien du tout à un système. Voilà, à sa manière de vivre, voilà, on vit avec le TDI, c'est comme ça. Le fait aussi que je suis souvent joyeuse, que je porte des couleurs mignonnes, voilà, que j'aime les trucs choupis, et bien ça on a réussi à l'utiliser contre moi dans ma représentation du TDI parce que j'essaie de donner une image kawaii au TDI. Ces personnes-là, en voulant être hyper inclusives, etc., disent ce genre de choses, elles se rendent pas compte qu'en fait elles sont les personnes les plus fermées d'esprit possible en disant ce genre de choses, parce que clairement ce qu'elles font c'est juger l'apparence de quelqu'un et du coup, à cause de son apparence, remettre en question totalement ses dires. Et ça c'est un comportement qui est misogyne. Parce que je suis une fille, que je suis coquette, que je suis assez joyeuse et pétillante et que j'aime le rose, voilà, que j'aime les couleurs pastel, parce que ça on me l'a dit aussi, j'aime les couleurs pastel, et bien je suis pas apte à représenter le TDI. Il faudrait que je sois toujours habillée en noir ou avec des vêtements sérieux, pas de maquillage comme ça, attention, pas de couette dans les cheveux, pas de nœuds dans les cheveux, pas d'objets kawaii autour de moi, parce que ça veut dire que je ne suis pas apte à parler de quelque chose de mon vécu et à parler de quelque chose un peu plus scientifique aussi, avec mes sources. Et ça me décrédibilise totalement du coup, le fait que j'aime les choses kawaii, et bien en fait ça fait de moi une personne stupide, une personne qui n'est pas capable de parler de ce genre de choses. Et ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux femmes en général, c'est quand même assez misogyne, je sais pas si ces personnes-là s'en rendent compte, mais juger les mots, les paroles d'une femme juste sur son apparence et remettre en question toutes ses connaissances à cause de son apparence, c'est dégueulasse, voilà. Si une personne n'est pas capable de voir au-delà de l'apparence et d'écouter les mots plutôt que de juste se fier à l'apparence de quelqu'un, je n'ai pas besoin de son avis et pour être honnête, j'en ai rien à foutre de son avis. Ce n'est pas le genre de personne à qui j'ai envie de parler, ce n'est pas la cible que j'ai quand je fais mes vidéos, c'est pas ce genre de personne que j'ai envie de toucher à travers mes vidéos. Autre chose qui est assez très tabou même dans la communauté TDI, le fait qu'on ne doit jamais parler de ses traumatismes, jamais montrer ses little, donc des haltères enfants, qu'on ne doit pas faire de titres putaclic où on montre des switches, qu'on doit absolument pas montrer des switches, sinon ça veut dire qu'on fake, ça veut dire qu'on essaie d'exagérer le TDI, de le romantiser, de lui donner une image fantastique, machin, alors que ça fait juste partie de la réalité du TDI. Dans le TDI, il y a des traumatismes, dans le TDI, il peut y avoir des little, dans le TDI, il y a des switches, voilà, c'est comme ça. Alors les montrer sur internet ou les garder dans sa vie privée, c'est pas à vous d'en décider en fait, c'est à la personne qui décide de montrer ça d'en décider. Vous n'avez pas donné votre avis sur ce qu'une personne fait ou pas et parle de son vécu. C'est son vécu, pas le vôtre. Maintenant mon point de vue par rapport à ça, alors c'est vrai que perso je suis pas du tout à l'aise à parler de mes traumatismes, j'ai déjà parlé de quelques-uns de mes traumatismes qui sont pas des traumatismes forcément hyper profonds, enfin forcément qui m'ont énormément atteint, mais qui sont pas ceux qui sont extrêmement tabous, voilà, qui sont tabous en général dans la société, qui peuvent être extrêmement choquants et voilà, je suis pas du tout à l'aise pour en parler, j'en parlerai pas, ou en tout cas j'en parlerai dans X années, mais c'est pas du tout le moment pour moi d'en parler et c'est mon choix personnel. Par contre, il y a des personnes qui décident de parler de leur traumatisme entier, vraiment toute leur vie en détail. Mais s'ils considèrent que pour eux c'est assez safe de le faire et qu'ils sont prêts à le faire et qu'ils en ont envie surtout, mais vous êtes du côté de l'oppresseur si vous commencez à venir interdire la parole de quelqu'un, parce que ces genres de personnes là sont là en mode ah oui mais il faut protéger les gens avec le TDI, il faut pas parler de ces traumas parce que sinon c'est pas safe pour la personne qui parle de ces traumas là, parce que les gens peuvent utiliser les traumas là pour essayer de trigger des haltères, des machins. Alors oui, tout ça c'est possible, mais c'est pas à vous en fait de décider ce qu'une personne majeure ou pas, mais majeure quand même, a le droit de divulguer ou pas. Si une personne estime que pour elle c'est bien de parler de ce genre de choses, de parler de son histoire personnelle propre, et bien qu'elle le fasse. Ça les regarde eux, qu'est-ce que ça vous fait à vous en fait? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ça me fait penser à Zeliana, qui est un système que j'adore particulièrement, et je vous mettrai encore une fois leur chaîne YouTube en description. Zeliana fait partie de ce genre de personnes qui ont besoin de parler de leur traumatisme pour se sentir bien, qui ont besoin de raconter ce genre de choses. Mais qu'ils le fassent,
si ça leur fait du bien d'en parler, que c'est important pour eux, eh bien ils devraient le faire. Pour ces personnes-là qui sont ok à parler de tout ça, ça permet aussi de comprendre pourquoi le TDI peut être créé, comment il peut être créé, quel événement peut avoir quel impact sur quelqu'un, sur un système, etc. Et je trouve que c'est une très bonne chose et on peut pas du tout exiger des gens qui ont le TDI de parler de leur traumatisme. L'inverse du coup dans ce cas-là n'est pas du tout correct non plus, on peut pas forcer quelqu'un à parler de ses traumatismes. Même chose pour montrer ses little, oui ça peut être très tabou de montrer ses little et il y a littéralement des gens qui insultent d'autres personnes ou qui disent que ce sont les pires rôle modèle etc du TDI, que ce soit en anglophone ou francophone, parce qu'ils montrent leur little. Mais qu'est-ce que ça vous fait en fait? C'est autorisé, on a le droit de montrer ses haltères. Alors oui, ce sont des haltères enfants, mais si tout le système est consentant, que les haltères protecteurs ou peu importe qui gère le système estiment que c'est pas dangereux pour eux de montrer un haltère little, c'est que ce n'est pas dangereux pour eux de montrer un haltère little. N'allez pas voir des gens qui montrent leurs haltères enfants, leurs haltères little, en leur disant « Oh bah vu que tu montres ça, ça veut dire que tu fais avec le TDI » parce que les vrais gens qui ont le TDI, bah eux ils montrent pas ça et ils disent même que c'est pas bien de montrer ce genre de choses. Non. Énormément de personnes ne veulent pas en montrer, c'est le cas pour moi, je veux pas montrer nos little, peut-être qu'on le fera un jour, c'est totalement possible, j'ai déjà montré des petits clips tout petits de chat, notre little, et on m'a critiqué pour ça d'ailleurs. Pour nous c'était assez safe en fait de juste la montrer un instant, sans même l'entendre parler ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui ne veulent rien montrer, même pas divulguer les prénoms. Nous, on divulgue les prénoms par exemple. Pareil pour les switches et pour parler des triggers. On m'a déjà dit plein de fois et j'ai vu ça en argument contre moi sur Twitter disant ouais, elle parle des triggers de ses haltères. Donc ça veut dire qu'en fait, elle est hyper irresponsable et c'est la pire représentation du TDI. Encore une fois, c'est mon choix. Je décide de parler de ce que je veux. Vous n'avez pas à me dire ce que je vais exposer dans mes vidéos. Et pourquoi je devrais me plier à une règle officieuse que des gens ont intégrée, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, sur internet par rapport au TDI, alors que j'en ai pas envie en fait. Les switch, pareil, parlons-en, et les titres putaclic. J'ai déjà été accusée de faire des titres putaclic. Alors oui, mes titres, ils sont totalement putaclic, hein. Vraiment, j'assume totalement. Par contre, tout ce que je mets en miniature et en titre, c'est toujours ce qui se passe en vidéo. Il n'y a jamais une seule fois où j'ai mis un titre ou fait une miniature avec des choses qui se passaient pas en vidéo, ou dont je ne parlais pas en vidéo. Par contre, ce sont des titres tape à l'œil. C'est fait exprès, hein, c'est totalement fait exprès. Les titres avec oh mon dieu, est-ce que j'ai un haltère fantôme ou un dead haltère ou machin? Si je le mets, c'est que j'ai vraiment un haltère de ce type-là. Alors oui, ça peut faire chier les gens de voir ce genre de titre, c'est assez cliché et pour être honnête, avant de commencer YouTube, je voulais pas mettre ce genre de titre-là parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les vidéos en général. Enfin, ça m'énerve un peu, en fait, ça se voit que c'est fait pour attirer l'attention. Mais oui, j'essaie d'attirer l'attention sur ce genre de choses parce que c'est comme ça aussi que ma chaîne peut grandir, qu'on peut parler du TDI en grandissant. Et quand on regarde les chaînes qui ont fait le plus ce genre de choses, et bien c'est ce genre de personnes-là qui ont pu grandir aussi sur YouTube. Alors ça marche pas forcément à tous les coups, hein, évidemment, voilà, c'est pas la recette magique pour faire des vues sur YouTube, clairement pas. Mais le fait est que ça attire l'attention et c'est ce qu'il faut en fait, il faut qu'on attire l'attention sur le TDI parce que c'est important qu'on en parle et c'est depuis qu'on attire l'attention grâce à ce genre de titre là. Par exemple, encore une fois je pense à Dissociated, je parlerai d'ailleurs des dramas Dissociated en fin de vidéo. C'est notamment grâce à ce genre de choses là que ça a apporté beaucoup d'attention sur le TDI. De rien, on en a beaucoup plus parlé et tellement de médias en ont parlé aussi, c'est grâce à ce genre de choses et donc je n'arrêterai pas. Voilà. Pareil, si je veux montrer des switches en vidéo et dire en titre de vidéo que je montre un switch en vidéo, je le fais. Et je fais pas juste des vidéos switch juste pour faire des vues parce que je sais que ça fait des vues. Je le sais, voilà, je suis pas stupide. Je vois ce qui fait le plus de vues sur les vidéos de tous les systèmes confondus. On sait tous très bien ce qui fait des vues. Les Meet My Halters et les vidéos switch. Mais je ne vais pas me stopper de faire ces vidéos-là parce que pour moi c'est important. Déjà les présentations haltères, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. On documente tout ce genre de choses-là et c'est super intéressant à voir. Personnellement, c'est les vidéos que je regarde le plus chez d'autres systèmes. Donc pourquoi je devrais ne pas le faire? Je sais que ça plaît aux gens et ça nous plaît à nous. Personnellement, j'aime apporter un côté explicatif à un switch. Et à chaque fois qu'il y a eu un switch dans nos vidéos, j'expliquais avec des mots, voilà, des phrases que je mettais au montage, ce qui se passait intérieurement, extérieurement, pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, parce que quand on n'a pas le TDI, on se rend pas forcément compte de ce que ça fait de switch et c'est important d'informer en fait les gens sur ce que ça peut être. Deuxième partie, je voulais parler de la toxicité et de la compétition qu'il y a dans le TDI, la santé mentale. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est qui aura vécu le pire traumatisme, qui aura eu la pire vie, qui aura eu les pires expériences. Et ça, je pense que vous le voyez sur énormément de vidéos, par exemple de TikTok, etc. Des gens qui parlent de leur vie, voilà, qui parlent d'une expérience. Et les gens en commentaire qui sont en mode moi, be like, avoir 10 fois plus de traumatisme. Ou une personne qui par exemple dit qu'elle est en dépression depuis 1 an
Et des personnes en commentaire qui sont en mode moi, be like, je suis en dépression depuis que j'ai 7 ans. Oui, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il y a énormément de personnes qui essaient de mettre une compétition dans les traumatismes. Je vois pas beaucoup de personnes en parler, je crois pas en avoir vu encore en parler. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est courant? Qu'est-ce que c'est courant? La compétition dans les troubles mentaux en général, pas juste le TDI. Pareil dans les troubles alimentaires, et ça j'en parlerai, je ferai toute une série de vidéos sur les troubles alimentaires. Mais ça aussi, la compétition, c'est un des points culminants des troubles alimentaires. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Est-ce que vous vous sentez des meilleures personnes parce que vous avez vécu des pires trucs? Est-ce que vous vous sentez plus validé? Et je pense que c'est ça en fait, c'est ce genre de personnes qui veulent se sentir validées. Je trouve ça très problématique. Et à un tel point qu'il y a des gens qui exigent du coup qu'on parle de nos traumatismes. Si on n'en parle pas, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas une représentation très bonne du TDI ou de n'importe quel autre trouble. Et si on en parle, mais qu'on donne pas forcément les détails hyper sanglants et morbides, etc., eh bien en fait on n'a pas des traumas assez forts en fait. Et c'est bizarre que tu aies développé le TDI pour ça. Et non mais vraiment, mais en fait t'as une vie facile, pourquoi tu te plains? T'as vécu que ça. Alors oui, t'as développé le TDI, mais c'était pas grand chose en fait ce que t'as vécu, parce que moi j'ai vécu 1000 fois pire. Écoutez, par exemple, j'avais fait une vidéo il y a des mois en arrière sur le fait que mon copain avait fait une tentative de suicide, que c'était moi qui le tenais quand il était quasiment mort, voilà, il était en arrêt de tout. C'est quand même assez traumatisant, je pense qu'on peut s'entendre. Bien quel ne fut pas mon étonnement quand en commentaire j'ai lu des trucs du type attends, c'est bizarre, ton copain il a juste pris du Xanax en fait, donc c'était pas une vraie overdose. Enfin, je connais des gens qui ont fait des overdoses, moi je peux te dire que j'en ai fait plein et c'est pas comme ça qu'on fait une overdose. Et t'inquiète, il allait pas mourir comme ça. Donc je vois pas pourquoi tu fais une vidéo là-dessus, y a pas de quoi être traumatisé. Ou alors une autre personne qui me dit écoute ma petite, moi je connais quelqu'un qui a le TDI, cette personne là à 5 ans a vu quelqu'un se faire prendre une balle en pleine tête, ça c'est des traumatismes. Le fait que ton copain ait failli mourir, c'est pas un traumatisme en fait. En insinuant du coup que mon TDI avait été créé par ça, ce qui n'est pas du tout le cas, hors sujet, merci, passe ton chemin, mais c'est pas grave. Est-ce que tu te permettrais en face de moi, est-ce que tu aurais un minimum les couilles pour venir en face de moi, alors que je suis en train de pleurer, que j'ai que mon copain a failli mourir dans mes bras, est-ce que tu aurais les couilles de venir me dire c'était pas une vraie overdose, moi j'en ai déjà fait, ça c'est ridicule, franchement faut arrêter de pleurnicher pour n'importe quoi aussi. En commentaire, c'est beaucoup plus simple de créer un décalage sur ce genre d'événement là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? T'as cru que j'allais pleurer pour toi parce que t'as vécu pire? Pire, voilà, parce qu'il n'y a pas de pire overdose, il n'y a pas de pire tentative de suicide, hein. Faut peut-être se calmer 2 secondes. C'est pas parce que t'as fait une overdose ou t'as sauté d'un train ou tu t'es tranché les veines ou peu importe que c'est pire que quelqu'un d'autre. Une tentative de suicide, c'est une tentative de suicide. Oui, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font 20 tentatives et qui sont encore là. Et alors dire des commentaires du type ça fait 20 fois et t'es toujours pas morte, ouais bon t'as jamais vraiment essayé alors. Mais allez vous faire foutre en fait les gens comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment je pense le point culminant de la compétition sur les réseaux sociaux dans la santé mentale. C'est vraiment qui aura le pire traumatisme et je déteste ça personnellement. Autre petite chose qui m'énerve aussi, c'est le fait qu'en vidéo, quand on fait des vidéos TDI, qu'on a beaucoup d'abonnés, on doit parler de tous les systèmes possibles, de toutes les manières, les représentations, les façons de vivre, les ci, les ça. Non. Voilà, non. Il y a des choses dont je ne parle pas parce que j'ai pas envie d'en parler. Par exemple, je vais pas faire des vidéos sur tous les types de systèmes en fait, par exemple. Je parle de mon système, c'est déjà bien assez, il s'y passe beaucoup de choses. Et c'est déjà un gros travail pour moi d'en parler. En soi, c'est très intéressant de faire des recherches sur plein de types de sujets. Et ça m'est déjà arrivé bon nombre de fois de faire ça. Et de parler de choses qui me concernaient, mais partiellement, ou qui me concernaient pas totalement. Je suis pas le porte-parole du TDI. Je suis pas le porte-parole des systèmes. Si par exemple j'ai pas forcément envie de parler de la TDS, je le fais pas, je n'en ai pas forcément l'envie, surtout parce que là à l'heure actuelle, quand je dis ça, je suis pas la personne du tout la plus renseignée par rapport à ce genre de choses. Ce serait quand même assez difficile d'en parler parce que je le vis pas moi-même. Je parle de ce dont je peux le plus facilement parler en tant que personne qui le vit actuellement. C'est beaucoup plus simple et ça évite les erreurs, ça évite de potentiellement blesser des gens. Maintenant, troisième partie, on va parler des trigger warnings. Déjà, je vais expliquer ce que c'est. Les trigger warnings, c'est en gros un avertissement. Il va y avoir du contenu sensible montré ou dont on va parler. C'est un peu une sorte d'avertissement pour être sûr que vous n'allez pas trigger quelqu'un, donc ça ne va pas déclencher chez une personne un sentiment d'inconfort. Et bien, sur internet, il y a 2 extrêmes. L'extrême des gens qui veulent les trigger warnings sur tout, absolument tout et de plus en plus de choses, et l'autre extrême qui dit que on n'est pas responsable de vos triggers, on n'est pas responsable de vos expériences, donc pas de trigger warning du tout. Personnellement, je me situe au milieu. Alors l'extrême qui demande des trigger warnings partout. Pourquoi je suis pas forcément d'accord avec ça? Déjà, je suis d'accord avec le fait qu'on donne des trigger warnings sur des sujets sensibles, qui sont d'un point de vue commun sensibles. Par exemple le sang,
les tentatives de suicide, la mort, la dépression, l'automutilation, des couteaux, des armes blanches, des choses qui en fait peuvent faire du mal aux gens ou qui sont issus de sentiments négatifs, ce genre de choses. Pour moi, ça paraît évident de mettre des trigger warnings. Par contre, il y a des gens qui demandent des trigger warnings alors que ce sont des trucs qui sont juste personnels à eux et qui sont pas des triggers pour généralement l'ensemble de la population. C'est-à-dire que quand on donne ce champ lexical de armes, mort, suicide, machin, ça évoque chez personne un sentiment positif. On est tous d'accord pour dire que c'est un champ lexical plutôt négatif. Par contre, quand on dit pub bleu, emoji cœur, ça donne pas un sentiment de négatif, c'est juste quelque chose. Des personnes qui exigent des trigger warnings sur ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé par exemple de voir une personne qui expliquait que une personne s'était énervée contre elle parce qu'elle portait un pull bleu et que ça n'allait pas, qu'elle n'aurait pas dû porter un pull bleu, qu'elle n'aurait pas dû se filmer avec un pull bleu parce que son ex il portait souvent des pulls bleus et c'était sa couleur préférée et son ex était abusif en fait. Et donc maintenant ça la trigger de voir un pull bleu. Il n'y a aucun problème à ce qu'un pull bleu te trigger. Évidemment, c'est lié à un traumatisme. Et il y a des choses qui peuvent être des triggers. Par exemple, pour moi, il y a des choses qui peuvent me trigger, des odeurs, des machins et tout. Ça me trigger moi personnellement parce que j'ai vécu une expérience avec à côté qui fait que vous pouvez pas exiger d'une personne qu'elle ne porte pas des pulls bleus. Par exemple, ça m'est arrivé aussi, il y a une personne qui m'avait posté un commentaire YouTube en me disant mais en fait tu vois la musique d'intro que tu utilises et dans tes vidéos etc, bah faudrait plus que tu utilises si tu veux bien parce qu'en fait ça me fait dissocier et du coup quand je dissocie j'arrive pas à me concentrer sur ta vidéo et ça me fait du mal, du coup bah je veux plus que tu la mettes. Mais non en fait. Non, c'est ma musique, c'est un peu ma signature dans mes vidéos, cette musique-là que j'utilise tout le temps. Je vais pas supprimer cette musique-là alors que énormément de gens l'apprécient et c'est ce qu'ils font, qu'ils reconnaissent aussi mes vidéos, c'est un peu ma signature youtubesque on va dire. Tu peux pas exiger d'une personne qu'elle arrête quelque chose qui lui plaît elle, juste parce que toi ça te dérange. C'est pas cool de faire ça en fait. C'est comme si moi j'allais voir une personne et je lui disais t'as les cheveux rouges, moi j'aime pas les cheveux rouges. Il y a une personne dans ma vie que j'aimais pas du tout, qui m'a fait énormément de mal. C'est vrai en plus, qui avait les cheveux rouges, donc s'il te plaît change de couleur. Bah non, vous n'avez pas exigé quelque chose de quelqu'un comme ça juste parce que vous ça vous met mal alors que ça peut rendre heureuse cette personne. Après il y a l'autre extrême que je comprends aussi, partiellement mais je suis pas forcément totalement d'accord, je vous explique pourquoi. C'est l'autre extrême qui dit qu'on n'est pas responsable de vos triggers et du coup on ne doit pas mettre de trigger warning du tout. Parce que ben, si toi ça te dérange c'est ton problème, parce que de toute façon dans la vie il y aura toujours des triggers, ce qui est vrai en soi, les triggers c'est inévitable, hein, faut pas se voiler la face. Cependant je suis pas forcément totalement d'accord parce que je pense qu'on est d'accord pour dire que voilà, ce champ lexical de choses négatives qui est couramment mal vécu par beaucoup de gens, voilà, les aiguilles, la mort, les hôpitaux, les machins, les trucs comme ça, et bien ça me fait pas de mal en fait de mettre un trigger warning parce que je sais que ça peut trigger des gens et beaucoup de personnes à grande échelle, donc tout ce qui est rapport au trauma, au machin, moi j'en mets toujours et je trouve ça normal d'en mettre. Et je trouve ça au contraire pas forcément super cool de pas en mettre. Après je comprends totalement que des gens ne veulent pas mettre des trigger warnings et que voilà, parce qu'ils estiment que bah ils sont pas responsables, ce qui est vrai, ils sont pas responsables des triggers des gens. Mais ça fait pas de mal non plus, je trouve. Personnellement ça me dérange pas d'en mettre quand par exemple je sais que je vais aborder des sujets comme l'automutilation, ce genre de choses, etc. Bah j'en mets un quand même au cas où, parce que bah des fois d'un coup une personne parle et puis d'un coup boum, trauma hyper choquant ou des trucs comme ça. Et ça peut être un peu, ouais, pas super cool en fait pour les personnes qui ont vécu ça. J'ai quand même certaines limites, par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé à certaines vidéos où on voyait mes bras de mettre des trigger warnings parce qu'on voyait toutes mes cicatrices en fait sur mon bras. À chaque fois j'en ai mis, voilà, à chaque fois j'en ai mis dans le titre ou la miniature ou des trucs comme ça. Mais en fait c'est pour moi, c'est si vous avez des cicatrices qui sont cicatrisées, ça fait juste partie de votre corps. Alors des plaies ouvertes, des machins, ça je montrerai pas personnellement, ça me mettrait très mal à l'aise de mettre des plaies ouvertes comme ça, d'automutilation, des plaies fraîches, des trucs comme ça. Honnêtement je trouve ça pas très cool, je trouve ça hyper graphique que vous ayez des triggers et des traumas par rapport à l'automutilation ou pas. Mais si vos marques sont cicatrisées, ça fait partie de votre corps quoi. J'aurai des cicatrices à vie, voilà, parce qu'elles ont été profondes, elles sont donc maintenant en relief, elles seront là à vie. J'aurai toujours un bras couvert de cicatrices et un bras pas couvert de cicatrices. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon corps, de mon identité, de ce que je suis. Je vais pas mettre un trigger warning toute ma vie parce que mon corps est fait comme ça. C'est comme si une personne qui naissait avec une jambe en moins devait mettre toute sa vie un trigger warning parce que ça choque des gens. Bah non en fait, ça se fait pas de demander un trigger warning sur un corps. Donc c'est là où je me situe par rapport au trigger warning. J'en mets là où j'estime qu'il faut en mettre parce que c'est des sujets qui sont communément triggering, communément mettent mal à l'aise. Dernière thématique, les dramas anglophones et un peu l'impact que ça a eu. Alors, je parle
parle de ça parce qu'on m'a énormément demandé mon avis sur Dissociated. Dissociated, c'est le premier système que j'ai suivi de toute ma vie. Et ils m'ont énormément aidé. Je pense notamment à la période du premier confinement où j'ai regardé toutes leurs vidéos, je sais pas combien de fois. Voilà. Et comme vous tous, j'ai découvert qu'il y a eu énormément de drama. D'abord, Dissociated s'est fait attaquer par Trisha Paytas, qui est une youtubeuse qui est très habituée à faire énormément de drama sur plein de choses. Voilà, elle gagne en popularité grâce à ça, hein, très franchement, sinon ça ferait une dizaine d'années qu'elle serait déjà cancel et disparue d'internet. Or ce n'est pas le cas et elle sait que c'est ce qui fait des vues. Et bien pendant le premier confinement, elle a décidé de faire une énième vidéo. Ah, en fait je sais ce que j'ai le TDI. En soi il n'y a pas de mal à faire ça. Alors évidemment il y a un passé derrière, un passé du type en fait je suis trans, en fait je suis pas trans, en fait je suis ci, je suis ça. En fait à chaque fois en allant sur la trend du moment. Et bien elle a décidé de toucher au TDI cette fois-ci. Une vidéo qui est extrêmement insensible par rapport à la communauté TDI en divulguant énormément de mésinformations à un tel point que c'est facilement discernable qu'elle ne s'est renseignée peut-être que 5 minutes au préalable sur ce trouble et pas plus. Le problème est que du coup elle n'était pas du tout renseignée, pas du tout diagnostiquée, elle le disait en vidéo qu'elle venait de découvrir ça comme on découvre une nouvelle lubie et ça a pas plu à énormément de personnes, sachant que dans cette vidéo là elle s'attaquait un peu à Dissociated en la traitant de folle. Mais en disant attention je la traite de folle mais moi je me considère folle aussi donc ça va. Alors que non ça va pas. Donc bref, s'en est suivi un énorme drama sur internet. Dissociated qui arrête les vidéos pendant des mois, qui a repris les vidéos il y a pas longtemps puis a de nouveau arrêté parce qu'il y a des dramas avec des youtubeurs, des machins, bref. Ça n'a même plus quasiment rapport avec le TDI à présent. Il y a eu énormément de remue-ménage on va dire dans la communauté TDI anglophone à un tel point que les plus grands noms du TDI anglophone, donc je pense à The Entropy System, Multiplicity Enemy, etc. ont tous un peu parlé là-dessus et énormément de ces personnes-là ont arrêté les vidéos dans le TDI anglophone. Dissociated, The Entropy System, Pignatas, je sais plus comment il s'appelle là-bas, en fait l'ancien partenaire du système Dissociated. Un énorme bouleversement dans la communauté TDI anglophone qu'on n'a pas vraiment eu du tout en France. On n'a pas eu de répercussions de tout ça en France parce que quand ça s'est passé en France, il y avait quasiment personne qui en parlait. Je pense qu'à l'époque, il y avait moi qui faisais mes tout premiers débuts sur TikTok et du coup le système de Mathilde. Je pense qu'on était les deux seules communauté TDI, système TDI. À l'époque, on n'en savait pas grand chose de plus sur leur personne et les dramas qui commencent à vraiment beaucoup entacher leur image et qui me font les voir d'une manière assez différente d'avant malheureusement, bien que je ne voulais pas forcément que ce soit le cas. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas nettes, voilà. Après, il y a énormément de choses qui s'intègrent à ce drama-là qui sont hyper malhonnêtes, je trouve. Il suffit qu'une personne fasse une erreur, un dérapage, pour que les gens s'attaquaient à cette personne-là sur tout et n'importe quoi. On remet pas en doute le diagnostic de quelqu'un juste parce que vous avez des preuves que son diagnostic est faux et qu'elle ment, alors que vous n'êtes rien que des spectateurs qui n'y connaissent rien en TDI. Et c'est pas méchant de dire ça, hein. Moi-même je ne peux pas diagnostiquer personne ni invalider un diagnostic parce que je suis pas spécialisée dans ça. Enfin bref, donc ce que je pense de Dissociated, c'était pour moi une très bonne source au début en fait, quand je n'y connaissais pas grand chose sur notre propre système et le trouble en général. Et évidemment, tout a été entaché par tous les dramas qui ont beaucoup impacté leur carrière, je pense. J'ai vu à côté de ça l'impact que ça a eu sur tous les systèmes anglophones. Au final, il n'y a que Multiplicity Enemy de tous les grands noms, il me semble, qui fait encore des vidéos. Donc ça a été un énorme choc, hein. C'est vrai qu'en France on n'a encore pas eu ça du tout, j'espère que ça n'arrivera pas dans la communauté TDI, je croise les doigts parce que c'est vraiment dommage et ça impacte énormément de personnes forcément. Moi-même ça m'avait impacté parce que je les suivais tous de près, donc ça m'avait beaucoup choqué à l'époque et j'espère que ce sera un exemple pour la communauté francophone de ce qu'il faut faire et pas faire en fait. Voilà pour mon avis sur Dissociated et les dramas anglophones. Je pense avoir enfin fini cette vidéo, elle était très longue quand même. N'hésitez vraiment pas à me donner dans les commentaires sous cette vidéo votre avis sur tout ça parce que c'est le genre de vidéo où j'aime bien connaître l'avis des gens là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Patreon et à vous abonner aussi à YouTube si vous le voulez et à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez appréciée. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.